الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, sachez que vos enfants ont des droits sur vous comme eux ont des devoirs envers vous. Donc faites en sorte d'accomplir votre devoir pour qu'eux puissent respecter vos droits. Sachez également que toute la récompense est en proportion avec l'acte accompli. Donc si vous demandez à vos enfants d'être bons envers vous, soyez également bons envers eux. Donc vous savez que l'islam nous pousse à bien éduquer nos enfants. Car ces enfants, cette jeunesse, la jeunesse de l'islam, c'est eux qui prendront la relève identitaire musulmane après leurs parents. Et c'est pour cela qu'il est primordial de faire tout notre possible pour que cette éducation soit conforme aux principes et aux valeurs de l'islam, afin que ces enfants grandissent dans le bien et l'amour du bien. Les prophètes, alayhimus salatu wassalam, avant la naissance de leurs enfants, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala pour que cette descendance soit bonne et soumise à Allah. Ibrahim alayhi salam disait: Seigneur, accorde-moi une descendance vertueuse. Zakaria alayhi salam disait: Mon Seigneur, accorde-moi une bonne descendance, car c'est toi qui exauces nos invocations. Donc ce n'est pas le tout de vouloir avoir des enfants. Le principal, c'est que ces enfants soient pieux et vertueux. Et, chers parents, vous devez faire en sorte, car c'est votre responsabilité, d'éduquer vos enfants dans la foi musulmane, dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la confiance en Allah, en vous remettant à lui le plus sincèrement possible. Apprenez-leur à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ordonnez-leur de le suivre dans leurs adorations. Il faut que les enfants portent l'islam et ses principes dans leur cœur. Donc soyez-vous exemplaires, inculquez-leur les bonnes manières et les bienséances islamiques et son éthique. Combien cela est important aujourd'hui où le mal se répand à une vitesse et peu d'endroits sont préservés. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens le disent clairement, ils voudraient éradiquer l'islam de la France. Beaucoup de gens ils voudraient éradiquer l'islam de la France, qu'il n'y ait plus aucun musulman, qu'il n'y ait aucun signe lié à l'islam, par des moyens perfides et dangereux pour corrompre la foi de nos enfants et leurs principes. Donc chers parents, vérifiez les fréquentations de vos enfants et ne les laissez pas aller où ils veulent. Ne laissez pas vos enfants avec des mauvaises personnes, avec des gens qui fument, avec des gens qui boivent, avec des délinquants, avec des libertins qui empoisonnent les cerveaux des enfants et les corrompent. Et pire encore que ce que l'on vient de citer, ne laissez pas vos enfants appartenir à des groupes aux pensées bizarres et dangereuses qui s'emploient à effacer la foi du cœur de vos enfants ou s'emploient à les faire douter du bien fondé de l'islam. C'est ainsi qu'on peut voir aujourd'hui des enfants de musulmans combattre l'islam. Comme vous avez pu le voir donc ces derniers temps, les gens qui combattent le plus fortement l'islam sont des enfants de musulmans. Dans les journaux, à la télévision, dans des débats. Donc faites attention à cela afin que vos enfants ne soient pas les prochains à combattre l'islam dans plusieurs années. Et vous ne pourrez que pleurer sur eux. Car comment ces gens en sont-ils arrivés là? Ils ne sont pas réveillés un matin, ils étaient croyants et ensuite ils ont commencé à combattre l'islam là, en fréquentant des mauvaises personnes qui leur ont mis des doutes dans leurs croyances musulmanes. Chers parents, prenez soin de vos enfants et plus encore
que le soin que vous portez à vos richesses. Car vos enfants sont bien plus précieux que vos biens. Donc préservez-les du mal, car le mal s'est répandu aujourd'hui encore plus que dans le passé et encore plus pour nous qui vivons en France parmi une majorité de non-musulmans, dont certains parmi eux détestent l'islam à un tel point qu'ils aimeraient qu'il disparaisse totalement, et d'autres sont différents. Donc préservez bien vos enfants et éduquez-les avant qu'ils ne soient plus sous votre responsabilité, et là vous ne pourrez plus rien changer de leur comportement et de leur façon de penser. Un poète arabe disait Inna al-ghusuna idha atadalta idha qawwamtaha atadalat, c'est-à-dire une branche d'arbre, lorsque tu veux la plier, tu peux le faire comme tu veux. Tu veux la mettre en haut ou en bas, tu peux le faire. Et il dit ensuite alors qu'une planche de bois, tu ne peux plus la plier. Et c'est ainsi pour les enfants. Les enfants, quand ils sont encore petits, ils sont comparables à une branche de bois. Tu peux le plier comme tu le désires. Et plus l'enfant grandit, plus il ressemble à une planche. Et ensuite, il ressemble même à un tronc d'arbre. Donc tu ne peux plus ensuite faire ce que tu veux avec tes enfants. Nous avons parlé donc de l'éducation des enfants. Sachez que construire une école pour l'éducation durable et saine de nos enfants fait partie des actions les plus méritoires et les plus récompensées par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette action est d'autant plus méritoire qu'elle ne se trouve pas dans n'importe quel endroit, mais dans un endroit où l'islam est minoritaire et dont la communauté est encore très peu organisée. Vous avez vu qu'on essaye juste avec les moyens du bord de faire les choses comme on le peut. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il aide si nous sommes sincères et soudés. La récompense de cet acte perdure et s'amplifie même après la mort de la personne. Donc lorsque tu donnes pour la mosquée, pour une école, sache que la récompense t'est profitable ici-bas, tant que les gens profitent de cette sadaqa. Et même après ta mort. La mosquée est encore ouverte, l'école est encore ouverte, et tu continues de recevoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est une aumône non interrompue. Sadaqatin jariya. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit que lorsque l'homme il meurt, tous ses actes s'arrêtent. Lorsque tu meurs, il n'y a plus d'actes, il n'y a plus de hasanat, sauf trois choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité as-sadaqa al-jariya, l'aumône non interrompue. Et il a dit ensuite sallallahu alayhi wa sallam également une science dont les gens tirent profit, et un enfant pieux qui invoque pour ses deux parents. Et donc à chaque fois que cette sadaqa sera utile aux musulmans, tu seras récompensé. Donc celui qui participe à la construction d'une école musulmane aura comme récompense l'équivalent de ce qu'il a dépensé, et chaque personne sera récompensée selon son don, selon sa sincérité et selon l'effort qu'il aura fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Zalzala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Quiconque aura fait un acte de bien, serait-ce du poids d'une fourmi, il le verra. Donc même un petit acte de bien, yawm al-qiyamati, tu le verras. Et donc si ton acte est encore plus grand que cela, tu le verras encore plus. Donc chaque personne sera récompensée selon son action, et sera en plus récompensée pour l'entraide mutuelle qui est liée à cet acte. Car, comme on l'a dit précédemment, personne d'entre nous n'est capable de financer un tel projet seul. Mais, alhamdulillah, si on s'unit tous, on peut y arriver. Vous voyez les montagnes qui paraissent très grandes, plusieurs centaines, plusieurs milliers de mètres. Sachez qu'à la base, une montagne n'est que plusieurs cailloux réunis. Donc chacun d'entre nous, nous sommes semblables à une pierre. Et donc si on se réunit tous, nous serons forts et immenses comme une montagne, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on ne se serre pas les coudes ensemble pour le futur de nos enfants, pour l'éducation de la prochaine génération, pour le bien-être du fruit de nos entrailles, rien ne sera possible. Donc si chacun pense à sa propre personne, rien ne peut se faire. Si chacun avait pensé à sa propre personne, il n'y aurait une mosquée, il n'y aurait une école primaire et encore moins au collège. Donc comme vous le savez, la mosquée donc a commencé
à récolter depuis la semaine dernière et plus encore aujourd'hui les dons pour l'achat du lieu du prochain collège musulman de Creil. Le prochain collège musulman de Creil qui est censé, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ouvrir ses portes à la prochaine rentrée 2015-2016. Donc n'hésitez pas à donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avions demandé à chacun d'acheter ou bien de donner l'équivalent de 2 mètres carrés qui correspond à 450 € par personne. Et comme on a dit, alhamdulillah, il y a des frères qui déjà dans la semaine, juste après le dernier Jumu'ah, ils ont déjà commencé à donner, athabahumullah, et d'autres pendant la semaine également, et d'autres aujourd'hui. Nasallallahu ta'ala an yuthiba al-jami'. Et donc, ainsi, on pourra concrétiser ce beau projet ensemble, et ce sera une fierté pour chacun d'entre nous, qu'Allah nous récompense selon notre action, et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Nasallallahu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yajziya kulla man sharaka wa ashama fi hadha al-mashru'. Nasallallahu ta'ala an yahfazahum wa an yasturahum وأن يدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب وأن يجعل لهم من كل ضيق فرجا ومن كل كرب مخرجا وكما نسأله تعالى أن يبارك لهم في أموالهم وفي أولادهم وفي صحتهم وفي بيوتهم وفي تجارتهم وفي سائر أعمالهم. اللهم اجعل هذه الصدقات نورا يوم القيامة. اللهم اجعل هذه الصدقات سببا لشفاء المرضى. اللهم اجعل هذه الصدقات سببا لشفاء المرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. اللهم ابني لهؤلاء المتبرعين والمتبرعات قصورا في الجنة. اللهم ابني لهم قصورا في الجنة. اللهم ابني لهم قصورا في الجنة يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا المشروع. اللهم بارك في هذا المشروع واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها وبالأخص في هذا المشروع الطيب المبارك. اللهم اجعلنا أسبابا لنشر دينك وقرآنك وسنة نبيك إنك على ذلك قدير. اللهم اجعلنا خداما لهذا الدين. اللهم اجعلنا خداما لهذا الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين يا رب العالمين. اللهم وفقنا بعد الإعدادية بفتح مدرسة ثانوية. اللهم وفقنا لهذا المشروع. اللهم وفقنا لنوايانا يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من الجنة. اللهم اجعلنا من الجنة. اللهم اجعلنا من الجنة بجوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.